une vision du développement, un engagement. Je vous remercie. Il a porté le patronat ivoirien au sens figuré et au sens physique, parce qu'il a donné des employés, il a financé, il a équipé les bureaux du patronat, il a tout fait pendant des années pour porter le patronat ivoirien. Et si aujourd'hui le patronat ivoirien est ce qu'il est, c'est grâce à Marcel Zadik ici. Beaucoup de gens ne savent pas, mais on doit lui rendre hommage pour ça. Alors aujourd'hui, on est venu parler d'autre chose, de sa pensée sur le plan de développement économique de proximité. S'inspirer de ce qu'il a fait, de ses échecs et de ses réussites. Et amener les universitaires à théoriser son concept de développement économique de proximité, qui seul peut permettre un développement inclusif. Parce qu'un développement qui n'est pas partagé, qui n'est pas porté, qui n'est pas participatif de la population, est un développement extraverti, un développement importé, qui n'a pas ses racines dans la tradition et qui ne peut donc pas durer. Et je crois que les théories, la théorie économique, la théorie de développement de Marcel Zadik ici est une théorie qui s'appuie sur nos réalités, sur nos traditions, qui me permet, s'il est bien théorisé, de faire un développement inclusif de nos pays, en tout cas de la Côte d'Ivoire et de nos pays en général. C'est-à-dire que le président Zadi a développé Yakoli Dabo. Il est parti d'expériences empiriques. Il a fait plusieurs essais avec des échecs et il a fait une réforme. Et avec une réussite aujourd'hui. Tout le monde sait que Yakoli Dabo est un village développé, mais par la méthode de développement par proximité, où la population elle-même participe au développement, donc c'est endogène. Et c'est durable parce que c'est une volonté des populations. Ce que nous avons fait, c'était de prendre le parcours du président Zadi et de modéliser son expérience. Parce qu'il faut que l'expérience soit reproductible et applicable partout. Donc nous avons aidé à la rédaction d'un livre qu'on appelle Yakoli Village École, où il y a le cheminement, l'organisation, la méthode et les étapes qu'il faut suivre pour arriver à ce résultat. Après cela, nous voulons faire une réflexion profonde pour voir si son modèle peut être appliqué et il peut venir en soutien. Vous voyez en Côte d'Ivoire aujourd'hui, le chef de l'État est en train de faire un travail remarquable. Mais au niveau de la macroéconomie, c'est-à-dire les infrastructures, l'agriculture n'est pas abandonnée pour produire de la richesse. Or, le fondement de la théorie des Zadi, c'est de mettre chacun au cœur de la production de la richesse, de la gestion de cette richesse. Donc lui, il prône un peu le développement de la microéconomie, c'est-à-dire que le développement de base des populations. Bon, le président est en train de mettre les grands ensemble, c'est-à-dire qu'il est en train de structurer le pays. Mais il faudrait maintenant que chaque individu rentre dans le moule et tire profit de tout ce que le président est en train de faire. Et à partir de l'exemple, la théorie des Zadi, on peut amener les populations à bénéficier de ce que le président est en train de faire. Par exemple, on construit une route qui passe dans un village, ça désenclave. Donc ça amène le développement. Mais il faudrait, et on lotit les maisons, on lotit les villages, on construit des maisons en dur. Mais il faut que le ménage, les populations aient toujours la culture ancienne de balayer devant sa maison. C'est-à-dire que si dans les villages qui sont lotis, on entend les camions de ramassage des ordures comme dans la ville d'Abidjan, c'est un échec. Et chaque femme devait être capable de balayer devant sa maison comme on le faisait partout. Ce n'est pas parce que votre maison n'est plus en papeau que vous ne pouvez pas balayer devant.
qu'elle soit en papo, qu'elle soit en dur, en tonne, vous devez avoir le même comportement. Voilà tous ces concepts-là. Et que, comme c'était empirique, nous avons invité des universitaires et nous sommes au pré-colloque. Parce qu'après, il y aura le vrai colloque qui va faire appel à des sommités internationales sur le plan de l'éducation, les sciences sociales, l'économie et l'agriculture. Donc nous sommes en train de préparer les thématiques, les éprouver pour aller à un colloque très bientôt.